Il est temps de retrouver l'histoire des Juifs de France en compagnie de Christophe Dard, comme tous les matins. Et nous reprenons avec Christophe, plus précisément, notre portrait d'Alfred Nakache. Nous avons vu dans la première partie que le natif de Constantine en 1915 quitte l'Algérie pour rejoindre la France à l'âge de 18 ans et que très rapidement, il enchaîne les succès et les records, aussi bien à la nage libre qu'à la brasse ou le papillon. Il est également professeur d'éducation physique au lycée Janson de Sailly. Mais l'abrogation du décret Crémieux par le régime de Vichy en 1940 ne permet plus à Alfred Nakache de poursuivre son activité d'enseignant. Il part avec son épouse et sa fille à Toulouse, ouvre un gymnase et continue, Christophe, à pratiquer la natation. Oui, d'abord bien vu des autorités de Vichy, les années 1941 et 1942 marquent le sommet de la carrière d'Alfred Nakache avec plusieurs titres remportés. Mais en 1943, la Gestapo lui interdit, comme aux autres athlètes juifs, de s'aligner au départ des championnats de France de natation. Le 20 novembre de cette année-là, Nakache est arrêté par la Gestapo à Toulouse à la suite d'une dénonciation avec son épouse Paul et sa fille Annie, 2 ans. D'abord détenus dans une prison toulousaine, ils sont ensuite tous les trois transférés au camp de Drancy. De là, ils sont déportés au camp d'extermination d'Auschwitz depuis la gare de Bobigny par le convoi numéro 66 du 20 janvier 1944. Et en tout, ce sont 1153 déportés qui font partie de ce convoi, dont 144 enfants de moins de 14 ans et 81 de moins de 9 ans arrivés sur place. Se déroule l'insoutenable séparation, Alfred d'un côté, son épouse et sa fille de l'autre. Il ne sait pas encore qu'il ne les reverra jamais. Alfred fait partie des 291 déportés sélectionnés pour les travaux forcés. Il est affecté au camp de travail d'Auschwitz III-Monowitz et c'est là qu'il va rencontrer notamment le boxeur Victor Young Pérez. Comme pour le boxeur tunisien, sa réputation le précède et il est reconnu par les SS. Le gardien du camp, lui-même nageur, l'affecte à l'infirmerie, mais il n'est pas protégé pour autant. Et à l'instar de Victor Young Pérez et d'autres sportifs, il subit les brimades quotidiennes de ses bourreaux. Ainsi, parmi les humiliations favorites des nazis et leur sadisme inhumain, celle qui consiste à jeter un poignard au fond d'un des bassins de rétention d'eau prévus pour les incendies. Nakache doit plonger dans cette eau sale, pleine d'algues, récupérer le poignard avec les dents, comme un chien, et le déposer au pied du SS en échange d'un peu de nourriture et le droit de rester à l'infirmerie du camp. Oui, c'est assez terrible, mais comme un défi lancé à ses geôliers, Nakache organise des séances de natation à l'été 1944 dans ces mêmes bassins, dans le dos des SS, avec des codétenus qui servent de guetteurs et préviennent en cas de danger. C'est pour cela qu'Alfred Nakache est régulièrement d'ailleurs surnommé le nageur d'Auschwitz. Et il organise ses cours notamment avec Noah Kliger, qui a 17 ans à l'époque et qui sera un futur journaliste israélien, sportif, correspondant pour le journal L'Équipe, qui a été déporté l'année précédente et qui aura la vie sauve à Auschwitz grâce à sa participation à des combats de boxe alors qu'il n'est pas boxeur à la base. Noah Kliger, décédé en 2018, a raconté par la suite que même s'il ne nageait pas très bien, accompagner Alfred Nakache était un honneur. Autre témoignage, plus émouvant, doit être encore celui de Willy Holt, également déporté à Auschwitz et qui deviendra chef décorateur de plusieurs films. Il racontera qu'en raison de sa notoriété, Alfred Nakache avait reçu un colis supplémentaire de la Croix-Rouge qu'il l'avait partagé avec ses 3 autres codétenus, se réservant la plus petite part. Et Willy Holt dira cette phrase incroyable: quand vous sortez d'Auschwitz-Birkenau et qu'un type fait cela, vous voulez encore croire un peu en l'humanité. En janvier 1945, l'armée rouge se rapproche du camp et les nazis décident de l'évacuer. C'est ce que l'on appelle les marches de la mort. Alfred Nakache, comme les quelques survivants de cet enfer, doivent donc marcher jusqu'au camp d'internement. Nakache est détenu 3 mois à Buchenwald, un camp surpeuplé où il n'y a presque aucune nourriture et dans lequel les épidémies font des ravages. Un camp qui sera libéré par les Américains en avril 1945 et après 15 mois donc dans cet enfer des camps, Alfred Nakache est enfin libre. À son retour de déportation, il témoigne: je sors de la tombe. De 85 kilos, je suis tombé à 61. Et je ne dois la vie qu'à ma volonté d'en sortir, de ne pas manger d'immondices ou de cadavres malgré la faim. Je pèse actuellement 70 kilos. Ce qui est encore plus terrible dans cette histoire, c'est qu'à ce moment, tout le monde est persuadé qu'il est mort dans les camps. La nouvelle se propage dans la presse jusqu'en Algérie. Alfred espère revoir sa femme et sa fille dont il a été séparé à l'arrivée d'Auschwitz en janvier 1944. Il saura beaucoup plus tard qu'elles ont été assassinées. Oui, et d'ailleurs, peut-on encore parler de reprendre une vie normale après cela? En tout cas, il retourne à Toulouse en avril 1945. La vie qui, elle aussi, le croyait mort dans les camps puisqu'elle a donné le nom d'Alfred Nakache à un bassin d'une piscine. Même pas 2 mois après son retour en France, il reprend déjà le chemin des bassins et déclare dans le journal communiste Ce Soir en juin 1945: physiquement, je reprends le dessus,
mais le moral est touché. En quelques mois, Alfred Nakache redevient en tout cas un grand champion. Il décroche le record de France au relais 4 x 200 mètres l'âge libre en 9 minutes 28 secondes 02, c'est très précis. Et le record du monde au relais 3 x 100 mètres 3 nages. Mais oui, je vous vois bien avoir compté le Absolument. record. Il y en a avec un petit mètre. Mais oui, Alfred Nakache qui refait sa vie avec sa seconde épouse et devient donc professeur d'éducation physique à la faculté de droit et participe aux Jeux Olympiques d'été de 1948 à Londres, 12 ans après ceux de Berlin. On en avait parlé. Et du coup, les premiers, bien sûr, JO d'après-guerre. Alors, en plus de sa participation à l'épreuve de 200 mètres brasse papillon, notre Alfred Nakache est aussi membre de l'équipe de France de water-polo qui termine 6e au JO. Il n'empoche aucune médaille, mais imaginez quand même la symbolique. Participer à la compétition, et d'ailleurs, c'était en mémoire de tous les déportés, de sa fille et de sa femme, pour prouver qu'il était un survivant. Nakache se retire ensuite des bassins en 1952. En 18 ans de natation au plus haut niveau, il a remporté 15 titres de champion de France, 9 records de France, 3 records d'Europe et 1 record du monde. C'est l'un des plus beaux palmarès, on peut le dire, de la natation française. Exactement, il vit dans les Pyrénées-Orientales désormais. C'est là qu'à la fin des années 60 se produit cette scène dans la région de Cerbère. Malheureusement, il y a beaucoup de séquences émotions dans ce numéro. Ne m'en veuillez surtout pas de bon matin. Avec ce couple de jeunes Allemands qui tombent en panne d'essence. Nakache s'en aperçoit sans rien dire. Il va leur chercher un jerrycan d'essence. Et au moment de le leur tendre, la manche de son bras se soulève et on y voit le matricule d'Auschwitz sur son avant-bras. Les Allemands blêmissent. Nakache leur dit alors « Je ne vous en veux pas, vous êtes jeunes et pas responsables, nous allons nous serrer la main, car ce qui compte, c'est la réconciliation. » Une belle âme, Alfred Nakache. Alfred Nakache qui meurt le 4 août 1983 à la suite d'un malaise alors qu'il effectuait son kilomètre quotidien de natation dans la Méditerranée. Il avait seulement 67 ans. Sur sa tombe à 7 sont gravés les noms de sa première épouse, Paul, et de sa fille Annie, assassinée à Auschwitz, avec cette mention décédée en déportation à Auschwitz, victime de la barbarie allemande. Et ses amis vont se souvenir d'un homme qui, malgré les épreuves traversées, a été un bon vivant jusqu'au bout, marchant paraît-il un peu comme Charlot, vous savez, le personnage de Charlie Chaplin, un peu antitubant, et avec le rire très communicatif d'Henri Salvador. Et à noter que l'État d'Israël lui décerne à titre posthume en 1993 le trophée du grand exemple au musée du sport juif international, créé 12 ans plus tôt à Netanya et qui recense plus de 300 athlètes et personnages du monde sportif issus de plus de 20 pays. En 2019, il entre au Panthéon de la natation mondiale, l'International Swimming Hall of Fame, situé en Floride, aux États-Unis. Et oui, je ne savais même pas que ça existait. C'est le 9e Français d'ailleurs à y faire son entrée. De nombreuses piscines portent bien sûr son nom aujourd'hui en France. Et puis enfin, en 2022, tout récemment, le chanteur Amir interprète le rôle d'Alfred Nakache dans la pièce de théâtre sélectionnée, mise en scène par Steve Suissa au théâtre Édouard VII à Paris. J'ai pas eu la chance de la voir, mais il paraît que c'était assez formidable. Il y a aussi un roman qui s'inspire du destin d'Alfred Nakache, Le nageur d'Auschwitz de Renaud Leblond aux éditions L'Archipel. Et puis, à noter, j'ai découvert cela, qu'un projet de biopic sur Alfred Nakache avait été annoncé en 2009 au cinéma avec le nageur Frédéric Bousquet dans le rôle de Nakache et Laure Manodou dans celui de la première épouse. Et bien la famille d'Alfred Nakache a dit non. Ah bon ? Elle a refusé ce film parce qu'elle n'aurait pas été consultée notamment pour les ayants droit. Voilà. Très bien. C'est dommage quand même. Ça aurait été un bel hommage à Alfred Nakache. Oui, mais la famille était pas, on voulait pas tellement, je crois. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Christophe pour toutes ces précisions. Ce dossier en 2 parties consacré à la vie du nageur Alfred Nakache. Et on vous retrouve bien sûr très bientôt, comme chaque jour, pour un nouveau numéro de l'histoire des Juifs de France.